Et quand je pense que ça, je pouvais le faire depuis. Et que c'est à cause de cette femme que j'ai pas pu. J'avais le cœur et c'est ce jour-là que ma mère et moi, on s'est vraiment parlé. Elle m'a pardonné et puis, depuis lors... des hommes de Dieu, enfin des personnes te rencontrent, ces personnes-là te disent que ta maman est sorcière. Et puis toi, deux pieds joints, tu prends ça pour argent comptant et tu te détournes de ta maman. Oui. C'est ça. Et je n'ai même pas encore commencé déjà que... Il y a quand même un peu de larmes. Préparez les fois, s'il vous plaît. Quand nous sommes arrivés là-bas, tout de suite, elle a dit « Ah, je suis sa fille, machin, autre tour. » Donc, les prières, elle lançait des prophéties, des choses comme ça. Et elle avait sa façon à elle, une façon particulière de secouer les gens. Selon elle, c'est pour enlever tout ce qui est esprit mauvais et autres et tout. Physiquement? Et physiquement. Elle arrivait, elle te tapait, mais vraiment. Voilà. Et donc, elle me disait que c'est ma mère qui veut m'empêcher d'avancer. Et que même si j'ai de l'argent, il ne faut pas que je lui donne parce qu'elle peut utiliser cet argent-là contre moi. C'est elle qui fait que je n'arrive pas à gravir les échelons dans le cinéma et autres et tout. Faut arrêter. À quel moment tu ouvres les yeux? C'est quand je suis arrivée en France. Et je vous assure que quand je suis partie, je n'ai même pas dit au revoir à ma maman. Wow. On se parlait presque plus. Et en plus, le truc, c'est que quand je partais, j'avais pas les moyens et je l'ai laissée dans une situation pas commode parce qu'elle n'avait pas... Pendant la crise, la maison où ils habitaient, la maison avait pris feu. Donc, ils se sont retrouvés chez ma tante. Et ils dormaient carrément au salon. Elle et mon père. Wow. Mais tout ça, je m'en foutais parce que je me disais que, bon, voilà, si elle veut m'empêcher de réussir, ben, elle n'a qu'à subir aussi. Et c'est quand je suis arrivée en France que c'est longtemps après. Quand je suis arrivée, je crois que c'est 2 semaines après que je l'ai appelée. 2 semaines après? 2 semaines. Parce que quand je partais, j'ai dit que je partais à Yamoussoukro pour un tournage. Alors que pour ce genre de voyage, il fallait la bénédiction de sa maman pour partir. Et en plus, à la veille de mon départ, c'est chez cette prophétesse que je suis allée passer la nuit. Et mes parents ne m'ont même pas béni, ils m'ont pas donné ce qu'on doit donner à un enfant avant de partir. Et quand je suis arrivée là-bas 2 semaines après, j'ai appelé. J'ai dit, bah, je suis en France. Elle est restée silencieuse. Elle a dit, OK, que Dieu te garde. Et c'est, je crois... Et cette femme en question, elle continuait de me harceler. Elle m'appelait, elle dit, oui, c'est elle qui a prié pour que je sois en France. Mais je suis là-bas, je n'envoie pas l'argent pour payer la dîme, je ne fais pas ceci. Que de la même manière que je suis partie un matin, je vais me réveiller. Quand je vais revenir à Abidjan, je ne vais plus retourner. Donc, c'était des paroles de malédiction. Et un jour, je me suis assise, j'ai dit, mais attends, de quel Dieu on parle? Si c'est le même Dieu que nous tous on prie, il sait très bien que je suis arrivée, je ne suis même pas encore installée. Donc, à quel moment je vais avoir l'argent et puis je vais pouvoir faire tout ça? Même à mes parents, j'en vois rien. Parce qu'elle m'a déjà dit que même si j'ai quelque chose, mais je n'avais pas. Parce que je n'étais pas encore véritablement installée, je ne menais pas d'activité. Et dans mon sommeil, j'ai vu quelque chose qui m'a confirmé que ce n'était pas vraiment la personne qu'elle disait être. Et c'est comme si j'étais vraiment déchargée de quelque chose et tous mes souvenirs sont revenus. Et j'ai appelé ma maman et je lui ai dit, ah maman, je suis désolée pour tout ce qui s'est passé. Mais quand je vais venir à Abidjan, on va parler de ça. Et donc j'ai quand même réussi à mettre de l'argent. Quand on m'a appelé pour le tournage de Erico série, dans la série Assini, tout ce que j'ai eu comme cachet, même c'était même pas la totalité. J'ai dû demander à Erico de me faire une faveur, de compléter l'argent qu'il devait me donner, parce que voilà ce que je voulais faire. Et franchement, Eric Osseri, je lui dis merci s'il m'entend. Il n'a pas hésité et il a complété l'argent. Et je suis allée prendre un appartement de 3 pièces pour mes parents. Et j'ai vu mon père pleurer. Et ma mère qui a sorti une phrase comme quoi, donc les gens aussi viendront me rendre visite un jour. Et quand je pense que ça, je pouvais le faire depuis. Et que c'est à cause de cette femme que j'ai pas pu. J'avais le cœur et c'est ce jour-là que ma mère et moi, on s'est vraiment parlé. Elle m'a pardonné et puis, depuis lors, je fais des allers-retours et il y a seulement
2 ans que j'ai décidé de m'installer définitivement. Et depuis lors, et même l'appartement où on était, je les ai fait déménager encore dans une 4 pièces parce qu'après, j'ai ma grand-mère qui est venue. Je ne supportais pas d'avoir dormi au salon parce qu'il n'y avait plus de pièces disponibles. Donc, j'ai pris la 4 pièces pour que tout le monde soit à l'aise. Et aujourd'hui, je peux dire que tout va bien. Chaque matin, avant de sortir, j'ai sa bénédiction et je suis vraiment très heureuse. J'ai pas eu une vie facile, que ce soit en couple ou... Donc, du coup, c'est des épreuves. Mais ma mère m'a toujours dit que Dieu